Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, le dimanche de la parole de Dieu, la clôture d'un jubilé en Côte d'Ivoire et les Focolari fêtent leur fondatrice, c'est tout de suite dans SIC. Mettiamo il Vangelo in un luogo dove ci ricordiamo di aprirlo quotidianamente, magari all'inizio e alla fine della giornata, così che tra tante parole che arrivano alle nostre orecchie giunga al cuore qualche versetto della parola di Dio. Per fare questo chiediamo al Signore la forza di spegnere la televisione e di aprire la Bibbia, di chiudere il cellulare e di aprire il Vangelo. C'est avec ces mots que s'est clôturée l'homélie lors de la deuxième édition du Dimanche de la Parole de Dieu. L'objectif du Dimanche de la Parole est la célébration, la réflexion et la proclamation de la parole de Dieu, pour comprendre l'inépuisable richesse qui provient de ce dialogue constant de Dieu avec son peuple. Pour clôturer la célébration, Monseigneur Rino Fisichella a distribué la Bible à plusieurs personnes de l'Assemblée. En Côte d'Ivoire, l'Église catholique a clôturé ce dimanche le jubilé de ses 125 ans d'évangélisation par une messe solennelle à la cathédrale Saint-Esprit de Mokéville, dans le diocèse de Grand-Bassam. Pour célébrer cet anniversaire, une marche jubilaire a été entamée depuis 3 ans, avec pour thème « En marche vers les 125 ans de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire, Grand-Bassam, porte de la foi ». Dans son homélie, le cardinal Coutois a tenu à faire passer ce message. En décidant de célébrer Dieu aujourd'hui, à l'occasion des 125 ans de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire, nous voulons affirmer que c'est tous les jours qu'il nous faut dire merci à Dieu, lui qui nous donne le souffle de vie, lui l'origine et le terme de toutes choses. Qu'il lui plaise, au sortir de cette célébration, de nous faire la grâce de vivre dans ce pays comme sur une terre que Dieu ne cesse de bénir et dont l'Église ouvrira des perspectives nouvelles pour permettre le développement intégral de chaque habitant de ce pays. Rencontrer et célébrer. C'est le thème choisi par le mouvement des Focolari pour fêter le centenaire de la naissance de Chiara Lubich, sa fondatrice. Jusqu'au 22 janvier, des événements ont célébré cet anniversaire. Une exposition retraçant la vie de Chiara Lubich a été lancée à Trente, sa ville natale, en décembre 2019 pour ouvrir l'anniversaire. Ensuite, elle s'est exportée à Nairobi au Kenya, puis à Jérusalem. Chiara Lubich est connue pour avoir promu l'évangélisation et l'amour réciproque. Je rêve de voir dans le monde se réaliser peu à peu, et même rapidement si possible, la fraternité universelle. Le mouvement international des Focolari tient son assemblée générale depuis hier. De nouveaux responsables y seront élus. Merci Alpha pour les occasions de servir et de faire plein de choses ensemble. C'est top. Merci pour le nombre impressionnant de personnes merveilleuses que j'ai rencontrées grâce à Alpha, avec qui j'ai eu des échanges en grande vérité. Merci Alpha pour ta joie. Les parcours Alpha fêtent leurs 20 ans. Tous les acteurs d'Alpha se sont retrouvés en ligne mardi dernier pour une soirée exceptionnelle retraçant les moments forts de ces dernières années. L'association Alpha France a été créée en 2000 suite au succès des parcours Alpha existant en Angleterre depuis 1990. Son objectif, faire découvrir les fondamentaux de la foi aux personnes éloignées de l'Église dans un esprit d'unité entre protestants et catholiques. Il se décline en plusieurs propositions selon le public, Alpha Jeunes, Alpha Campus, Alpha Prison, Alpha Parents ou encore Alpha Couple. Aujourd'hui, l'association compte 30 000 bénévoles. Les catholiques coréens au service des sans-abri. L'archidiocèse de Séoul redouble d'efforts pour prendre soin des plus pauvres en ces temps de pandémie. 3 fois par semaine depuis début janvier, des repas empaquetés sont servis depuis la cathédrale. Chaque semaine, plus de 1400 repas sont distribués. Une opportunité de tendre sa main aux plus pauvres selon l'archevêque de Séoul, Monseigneur Yeom,
reprenant le thème choisi par le pape pour la dernière journée mondiale des pauvres. Pour le diocèse, le but n'est pas seulement d'apporter de la nourriture, mais aussi à terme de développer un lieu où les personnes pourront se poser, se laver et chercher du travail pour retrouver leur place dans la société. Un distributeur d'eau bénite compatible Covid. Depuis le début de la pandémie de la Covid-19, les bénitiers sont vides pour éviter la propagation du virus. Le diocèse de Vannes a trouvé une solution pour continuer de se signer sans se contaminer. Un distributeur d'eau bénite a été installé à l'entrée de la cathédrale Saint-Pierre de Vannes. À l'aide d'une petite pédale, les fidèles peuvent activer le distributeur et se signer avec l'eau bénite avant de se désinfecter les mains. Un procédé qui leur plaît. C'est un geste qui est normal quand on entre tout simplement dans la maison de Dieu. Voilà. En ce qui concerne le système prévu par notre curé, je le trouve très astucieux, ma foi. D'avoir à la fois le gel, donc la partie, si j'ose dire, réglementaire, et la partie traditionnelle qui est de rigueur pour tout chrétien. Si le dispositif est pour l'instant unique en Bretagne, d'autres églises comme la basilique Notre-Dame de Marseille à Limoux dans l'Aude se sont dotées de systèmes semblables.